Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur, Amen. Peut-être que ce matin vous n'avez pas encore eu le temps de vous saluer et je vous accorde 2-3 minutes pour pouvoir le faire et peut-être souhaiter la bienvenue à quelqu'un que vous voyez pour la première fois. Prenons ce temps pour nous saluer. Grâce que tu nous fais ce matin de pouvoir nous retrouver dans ta maison, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous approcher de toi. Nous avons passé des semaines éprouvantes, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, compter sur tes promesses, Seigneur. Nous voulons nous accrocher à elles, car nous savons que tu nous apportes l'espoir, Seigneur. Merci pour ce temps de culte, que tu puisses nous remplir, Seigneur, de ton Saint-Esprit, que nous puissions nous laisser guider par toi et par toi seul, Seigneur. Amen. Je vous souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints et également à ceux qui sont chez eux. Et je réalisais ce matin la grâce quand même que nous avions dans notre Église de pouvoir avoir une équipe technique comme celle-ci, vidéo, sono, pour permettre à des personnes qui sont chez eux, qui sont malades ou qui sont dans d'autres villes ou dans d'autres pays, de pouvoir nous suivre ce matin. Et vraiment, c'est un privilège de les avoir avec nous. Merci. Cette semaine, nous avons eu des temps difficiles. On a perdu 2 sœurs qui nous étaient proches et ça n'a pas été facile. Mais nous avons l'espérance de savoir maintenant où elles sont. Et nous savons que Dieu va consoler les cœurs. On a une pensée pour les familles qui sont dans le deuil. Et vendredi, nous avons vraiment vécu un temps fort dans notre soirée de louange et prière. On a vraiment senti que Dieu nous a apporté cette libération que nous lui avions demandé à ce moment-là. On a vraiment vécu un moment fort dans la présence de Dieu pour ceux qui étaient là. Et le soir, en rentrant chez moi, j'ai été particulièrement encouragée et bénie par cette soirée. Je me suis sentie beaucoup plus légère en rentrant chez moi, avec vraiment j'ai vraiment eu cette occasion de déposer à Dieu toutes les choses qui me pesaient et qui m'empêchaient de le connaître mieux, de le connaître plus, d'avancer avec lui. Et le soir, en rentrant chez moi, je me suis dit, Alex, il faut complètement changer ce que tu as prévu de faire dimanche matin. Donc on a changé les chants, on a changé plein de choses. On a vraiment envie ce matin encore de vivre un temps d'adoration, un temps de louange dans la liberté de notre Seigneur. Et nous aurons aussi l'occasion de prendre ensemble le repas du Seigneur et avoir ce temps à nouveau d'introspection aussi, ce temps où on peut déposer entre les mains de Dieu. On peut déposer au pied de la croix toutes les choses qui nous pèsent. Et ce matin, j'aimerais simplement vous lire un psaume. J'ai eu beaucoup de plaisir à relire les psaumes ces derniers temps. Et justement, j'ai vu que le livre des psaumes se terminait avec le psaume 150, qui m'a fait vraiment beaucoup de bien et que j'aimerais vous partager. Et le psalmiste, on le sait, David est passé par des moments pas simples. Il y a eu des vagues un peu dans sa vie. Mais à chaque fois,
il avait ce besoin de louer Dieu. Le psaume est rempli de chants, de poèmes, de louanges vers Dieu. Et je vous ai un petit peu décortiqué ce psaume 150 parce que vous allez voir que David nous donne des précisions. Tout d'abord, il nous dit où louer Dieu. Louer l'Éternel, louer Dieu dans son sanctuaire. Est-ce qu'on n'est pas dans son sanctuaire ce matin? Amen, on est dans la maison du Seigneur. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. J'imagine que c'est le ciel. Et un jour, nous louerons tous Dieu ensemble dans le ciel. Amen. Il nous dit aussi, pourquoi louer Dieu? Louez-le pour ses hauts faits, pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Louez-le pour son immense grandeur. Et on pourrait rajouter tellement d'attributs de ce qu'est notre Seigneur, n'est-ce pas? Il est fidèle, il est grand, il est bon. Ensuite, il nous dit comment louer Dieu. Louez-le au son du corps, louez-le au son du luth, au son de la lyre, louez-le avec des danses et au son des tambourins. Louez-le avec le luth et avec la flûte, louez-le avec les cymbales bien retentissantes, louez-le par les cymbales résonnant avec éclat. Alors, il nous manque quelques instruments ce matin. On n'a pas pensé à les prendre tous avec nous, mais nous sommes tous des instruments, n'est-ce pas, avec nos voix, avec ce que nous sommes, avec nos mains aussi, taper dans nos mains, que ce matin nous puissions le louer avec tout cela. Et ensuite, il nous dit qui peut louer Dieu? Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Une autre version nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Et dans le Nouveau Testament aussi, nous avons Paul qui nous dit « Soyez remplis de l'Esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes, à tout moment et pour toutes choses. Vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Et ce matin, je vous invite à vous lever pour que tout ce qui respire ce matin loue l'Éternel et que rien ne nous empêche de lui apporter notre louange et notre adoration. Je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. On a un Dieu qui est fort et puissant et ce matin on veut le proclamer ensemble, on veut l'adorer de tout notre cœur. Ne faisons pas attention à ce qu'il y a autour de nous, seulement Jésus, seulement Dieu ce matin. Amen. Tu es ma force et mon chant, chaque jour je me confie en toi. Tout-Puissant, mon sauveur règne aux cieux.
matin, nous avons en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de toi. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Non, rien, non, rien, non, rien ne peut me séparer de ton
Dieu, comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'apporter notre adoration ce matin? Et ce matin, quelle plus belle raison nous avons de te louer que de réaliser que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce matin, nous voulons te louer pour Jésus. Nous voulons réaliser cette grâce que tu nous as fait de pouvoir nous réconcilier avec toi en envoyant ton Fils Jésus afin que nous puissions tout déposer à ses pieds. Ce matin, je vais vous inviter pendant le prochain chant à prendre les éléments sur la table, ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et qui l'ont publiquement déclaré par le baptême. Mais juste ce matin, j'aimerais qu'on puisse se détacher de notre routine. J'aimerais vraiment que ce matin, nous puissions réaliser la portée de ce symbole, le pain, le corps de notre Seigneur, le jus de raisin, son sang qui a été versé pour nous. Pendant le prochain chant qui nous dit « Je m'abandonne » pour te connaître plus. Et je pense que c'est vraiment ce que nous devons faire ce matin. Et tous les jours, nous devons le faire. Pas seulement une fois par semaine, pas seulement une fois tous les 15 jours, parce que c'est le moment de le faire. Mais vraiment, prenons conscience que tous les jours, nous avons besoin de revenir au pied de la croix. Et je vais vous inviter à venir les prendre et vraiment à prendre le pain et les jus de raisin au moment où vous le souhaitez. Vous pouvez rester assis, vous pouvez vous mettre debout, mais que vraiment vous puissiez vous laisser, que vraiment vous puissiez être à l'écoute de ce que Dieu veut pour vous ce matin. Comment il veut vous parler personnellement. Peu importe ce qui va se passer autour de vous ce matin, que rien ne vous empêche ce matin de le louer, rien ne vous empêche de lui apporter ce qui vous pèse. Et peut-être que tu n'as pas eu l'occasion d'être là vendredi soir, mais que tu puisses saisir cette chance ce matin, ce privilège ce matin de vivre cette libération dont tu as besoin. On va chanter ce chant. Je m'abandonne. J'abandonne tout. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne Vous pouvez venir prendre les éléments. j'abandonne tout.
ne nous empêche de le prier, que rien ne nous empêche de le louer ce matin. Amen. Tu es victorieux, Seigneur. Tu as vaincu la mort. Alléluia, Seigneur Jésus.
dispose notre cœur à entendre ce que tu as à nous dire ce matin, Seigneur. Amen. Merci l'équipe des louanges. Bonjour à tous. Je vous propose de prier et demander à l'Éternel de nous parler ce matin. Éternel, nous voici encore une fois devant ta présence. On vient de t'adorer, on vient de louer ton nom. Parce qu'on sait, Éternel, très très bien, que tu es le seul et unique Dieu qui mérite notre louange et notre adoration. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire te soit rendue, mon Dieu. Qu'à toi, parce qu'il n'y a que toi qui la mérite. Parlez-nous ce matin, mon Dieu, s'il te plaît. Parlez-nous et montrez-nous ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Pendant le mois de janvier, on a été vraiment bénis parce que dans notre série Sola Scriptura, on a eu la chance, la bénédiction d'entendre les messages du prophète Amos, du prophète Osée et du prophète Michée. On avait appris pas mal de choses intéressantes et pertinentes pour notre vie spirituelle aujourd'hui. On avait vu que notre Dieu est rempli d'amour, rempli de grâce, rempli de miséricorde envers son peuple. Et pendant des centaines et des centaines d'années, le peuple avait offensé l'Éternel. Le peuple d'Israël avait tombé dans le péché. Donc l'Éternel envoyait des prophètes, envoyait ses serviteurs pour les dire « Arrêtez, arrêtez, ça ne va pas, non, arrêtez, il faut tourner, il faut venir vers moi. » Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les pasteurs Manu avaient même lu dans le livre d'Amos, chapitre 5, verset 4. Voici ce que la parole nous disait. « Tournez-vous donc vers moi et vous vivrez. » Dans le verset 14 du chapitre 5. « Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal, et vous vivrez. » Parce que le peuple d'Israël était en train de pécher, de faire de très très mauvaises choses. Malgré les faits que l'Éternel avait envoyé ses prophètes, ses porte-paroles, pour les prévenir que s'ils ne se tournaient pas de le mauvais chemin, les jugements allaient arriver. Malgré ça, le peuple d'Israël a resté pareil. Et voici ce qui est arrivé un jour, un des pires jours dans l'histoire d'Israël. Voici ce que la parole nous dit. Pendant son règne, les officiers de Nabuchodonosor, roi de Babylone, marchèrent avec leurs troupes contre Jérusalem et la... Comment on prononce ça? Voilà, merci beaucoup. Nabuchodonosor lui-même vint sur place pendant les sièges. Alors, Jéhoïakim, roi de Juda, se rendit au roi de Babylone avec sa mère, ses ministres, ses officiers et ses hauts fonctionnaires. Ils furent faits prisonniers par les rois de Babylone la 8e année de son règne. Nabuchodonosor emporta tous les trésors du temple de l'Éternel et les trésors du palais royal, après avoir mis en pièces tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fabriqués pour le temple de l'Éternel. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait annoncé. Il déporta toute la population de Jérusalem, tous les dirigeants et tous les militaires, tous les artisans et les forgerons, et en tout, 10 000 personnes prirent le chemin de l'exil. Seule la population la plus pauvre resta dans les pays. Un jour très, très, très triste dans l'histoire d'Israël. Et ils étaient obligés à marcher, si ça a été un peu comme pendant
l'époque des Esdras, peut-être ils ont fait un schéma d'à peu près 1448 kilomètres. Et rappelez-vous, ce n'était pas first class, ce n'était pas la première classe, ce n'était pas dans un avion, dans un bateau, dans une voiture, un Tesla. Non, rien à voir. En tant que captif, il marchait. Ça a pris peut-être au moins 4 mois de voyage. Mais figurez-vous qu'entre les gens qui étaient en train de marcher vers la Babylone, il y avait un jeune homme de 25 ans. Un jeune homme qui peut-être il avait rêvé de devenir un jour, tel comme son père, un prêtre. Il avait peut-être rêvé d'un jour officier dans la liturgie, la vie religieuse de son peuple. Mais ces jours-là, les jours qu'il part en captivité, il se rend compte que son rêve, ses projets, son plan, peut-être ils ne vont pas s'accomplir. Et son nom signifie « Dieu fortifiera ». Alors, vous savez déjà de quel prophète je parle, n'est-ce pas? On a tous compris, hein? Bravo! Bravo! Oui, c'est bien du prophète Ézéchiel. Son nom signifie Dieu fortifiera. Et c'est le prophète que Dieu a choisi pour parler à son peuple, pour donner un message d'espoir. Mais avant de donner le message d'espoir, de dire qu'il y aura un changement, il présente la réalité du jugement divin vers son peuple à cause du péché du peuple d'Israël. Le prophète Ézéchiel va écrire un livre extraordinaire. 48 chapitres dans ce livre. Donc, figurez-vous, je parlais avec l'équipe pastorale d'aborder au moins pendant 1 minute chaque chapitre. Donc, on va rester ici au moins 50 minutes. OK? Ça vous va? Non, non, c'est impossible d'aborder les 48 chapitres. Mais on va aborder quelques thèmes qu'on trouve tout au long du livre d'Ézéchiel. Dans ce livre-là, on trouve pas mal de symboles, des images, des choses que parfois, si on doit être honnête, on va dire « Qu'est-ce qu'il est en train de dire cet homme-là ?» On va être parfois même choqué du langage que le prophète va utiliser pour parler du péché, pour montrer au peuple d'Israël ce que fait chez notre Dieu le péché et le mal. C'est une abomination pour lui. Il n'aime pas les péchés. Donc le prophète va aborder un langage pendant certains chapitres qui va être « Wow, c'est quoi ça ?» Et c'est pour ça que plusieurs personnes considèrent ce prophète un prophète passionné pour son Dieu, passionné pour les messages que l'Éternel l'a donnés pour apporter à son peuple. Il va même parfois mimer des choses. Il va faire un peu comme un sketch pour montrer ce que l'Éternel est en train de dire à son peuple. Et les gens qui vont être dans la captivité vont être... C'est bizarre, ces trucs. Wow, c'est fort. Ah, j'aime pas ça. Il y a plein de symboles. C'est le livre qui a été une bénédiction pour l'apôtre Jean, parce qu'il va l'utiliser pas mal de fois dans son évangile, mais aussi dans les livres de l'Apocalypse. Pas mal des images que l'apôtre Jean utilise dans les livres de l'Apocalypse, il va les prendre de ce livre-là. Et dans ce livre, je trouve 3 vérités essentielles et pertinentes à considérer pour nous aujourd'hui, telles comme à l'époque du peuple d'Israël. Mais avant, j'aimerais bien vous donner les structures pour ceux et celles qui vont être intéressés après ce message d'aller prendre vos Bibles et lire les livres d'Ézéchiel à la maison. Les structures du livre, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11,
On a l'appel du prophète et les sorts des habitants de Jérusalem face à leurs péchés et à leurs rébellions. C'est dans les premiers chapitres, dans le deuxième chapitre et le troisième chapitre qu'on va voir comment Dieu appelle Ézéchiel et sa réponse à l'appel de l'Éternel. Mais on va voir aussi comment ça s'est passé pour le peuple d'Israël quand ils ont quitté son pays. Après, dans les chapitres 12 jusqu'au chapitre 24, on a les oracles contre la nation de Juda et ses habitants pour la violation de l'alliance qu'ils avaient avec Javé. Après, dans les chapitres 25 et les chapitres 32, on a les oracles contre les nations païennes, les nations voisines d'Israël ont commis pas mal de péchés et Dieu va traiter avec eux aussi. Après, entre les chapitres 33 et les chapitres 39, on a des oracles, des prophéties, d'espoir pour le peuple d'Israël. À ce moment-là, les jours les plus tristes dans l'histoire d'Israël est arrivé. L'année 587, les jours où la ville de Jérusalem, toujours par main des Babyloniens, on dit, a été totalement détruite. Et après, il y a un message d'espoir, un message pour encourager le peuple. Et dans les chapitres 40 jusqu'au chapitre 48, Ézéchiel va avoir une vision du nouveau temple et de la terre d'Israël rajeunie. Mais si certains d'entre vous sont déjà en train de dire « quand même, c'est un peu complexe », on va essayer de le faire plus simple. OK? Voilà. Ça, c'est plus simple, n'est-ce pas? Les jugements de Juda, on les trouve entre les chapitres 1 jusqu'au chapitre 24. Après, on a les jugements des nations païennes entre les chapitres 25 jusqu'au chapitre 32 et les bénédictions promises à Israël entre les chapitres 33 jusqu'au chapitre 48. Dans tous ces chapitres-là, je trouve 3 éléments qu'on doit considérer. Et le premier élément, c'est celui-là. La gloire et la souveraineté de Dieu. On voit la gloire et la souveraineté de Dieu partout dans les livres d'Ézéchiel. Mais ce que j'aimais plus, ce qui m'a interpellé, il a béni ma vie aussi pendant que je plongeais sur ce livre-là, c'est que les livres commencent par la gloire de l'Éternel. La première chose qu'Ézéchiel aborde, c'est une expérience magnifique, puissante, extraordinaire, où il va voir la gloire de l'Éternel. Voici ce qu'il dit dans les premiers versets. Le 5e jour du 4e mois de la 30e année, je me trouvais parmi les déportés. Il avait 30 ans à cette époque-là. 5 ans après avoir quitté son pays. Près du canal du Kébar, le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Le 5e jour du mois de cette année-là, c'est-à-dire la 5e année de la captivité du roi Jéhoïakim, l'Éternel adressa la parole à Ézéchiel, fils du prêtre. Voici, il appartenait à une famille forte, à une famille importante dans le peuple d'Israël, au pays des Chaldéens, près du canal du Kébar. Là, la main de l'Éternel reposa sur lui. Dans le verset 28, parce qu'à partir du verset 4 jusqu'au verset 27, il va commencer à décrire ce qu'il a vu, la vision que Dieu l'a donnée, à travers des images puissantes, fortes. Ézéchiel essaye de nous faire voir, de nous faire comprendre ce Dieu merveilleux, grand, extraordinaire qu'il avait eu l'occasion de voir, de contempler. Il avait vu la gloire de Dieu. Et voici ce qu'il dit après. C'est ainsi que m'est apparu ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue-là, et voici ce que je veux souligner aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement qu'il est en train de parler, de montrer, de dire ce qu'il a vu, ce qu'il a contemplé, mais il nous montre, il nous apprend aussi la manière
comment on doit répondre à une telle expérience. Regardez ce qu'il dit. À cette vue, j'ai tombé la face contre terre et j'ai entendu quelqu'un me parler. En fait, Ézéchiel a eu la même réaction que le prophète Ésaïe quand il a vu la gloire de l'Éternel et la même réaction que l'apôtre Jean quand il a eu la révélation, la vision de Dieu, de son trône. En fait, ce qu'Ézéchiel a vu, c'est que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a tous les pouvoirs. C'est lui qui est souverain. Malgré ce qui s'est passé en Israël, il continuait à régner. Il continuait à gouverner. Il était le Dieu Tout-Puissant. Et là, tout de suite, Ézéchiel comprend et tombe. C'était une attitude, une action qui montrait soumission totale à cette époque. Et en fait, il est en train de faire ce que l'Éternel attendait de son peuple tout au long de l'histoire. Ce qu'il est en train de faire, c'est une attitude qui sort de son cœur, de son esprit. Il reconnaît que le Dieu Tout-Puissant, il règne. Il est puissant. Vous voyez dans Ézéchiel chapitre 3, verset 22 et verset 23, encore quelques jours après de la première vision, il va avoir encore une fois cette gloire. Et voici ce qu'il dit. La main de l'Éternel fut encore sur moi en ces lieux. Et il me dit, lève-toi, sors vers la vallée, et là je te parlerai. Je me levai donc et j'ai sorti vers la vallée. Et voici que la gloire de l'Éternel s'était née là, identique à la gloire que j'avais contemplée près du canal du Kébar. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai tombé la face contre terre. Oh, mes chers frères et sœurs, si seulement on aurait cette sensibilité, cette soumission, cet amour vers notre Dieu, on se trouverait dans une autre ambiance aujourd'hui. Voilà un homme qui craint l'Éternel, qui prend conscience qui est face à lui. Et c'est quelque chose qui va l'aider, c'est quelque chose qui va le fortifier. Parce que vous savez quoi? Son ministère a été vraiment, vraiment dur. Dans le chapitre 3, Dieu va lui dire, fils d'homme, je vais t'envoyer vers un peuple qui ne va pas entendre ton message. Ils ne vont pas t'aimer. Mais reste fidèle à moi. Et dans le chapitre 24, vous pouvez les constater chez vous, il va perdre sa femme chérie. Il y a une expression en hébreu dans ce chapitre qui montre à quel point Ézéchiel aimait sa femme. Et il va les perdre. Et les jours qu'il va perdre sa femme, il ne va même pas être capable, ça ne va pas être une possibilité pour lui de faire les deuils. Il doit continuer. Mais c'était justement cette présence de l'Éternel, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait compris de qui était Dieu, qui va l'aider à rester fidèle, fidèle jusqu'au bout. Mes chers frères et sœurs, plus on connaît notre Dieu, plus on est prêt à lui faire confiance. Plus on comprend qu'il est souverain, qu'il a tout en contrôle, plus on va lui faire confiance. C'est ça qu'Ézéchiel a fait. Il a compris. Waouh! Je pensais que tu étais en Israël, mais tu es là aussi. Tu es souverain, tu es partout. Tu es sur ton trône. C'est toi qui es en train de gérer toutes les choses. Tu n'as pas perdu rien de ton contrôle. Tout est entre tes mains.
mes frères et sœurs, on a besoin d'avoir cette compréhension. Parce que tu sais quoi? La difficulté, les épreuves vont arriver chez toi. Tôt ou tard, ils vont arriver. Ce n'est pas une manière de voir les choses fatalistes, c'est réel. Les prophètes l'ont vécu, mais il a resté fidèle à l'Éternel parce qu'il connaissait qui était son Dieu. C'était quelque chose que mon père disait toujours à moi et mes frères et sœurs. J'ai eu la bénédiction d'avoir des parents qui aimaient Dieu. Ma mère, elle était une femme de prière et mon père, il aimait la parole. D'ailleurs, c'est mon rêve, un jour aimer mon Dieu et sa parole de la manière que mon père le faisait. Il disait toujours à mes frères et moi, mes enfants, il faut faire confiance à l'Éternel. Un jour, peut-être une épreuve, une difficulté très très dure arriverait chez vous. Restons fidèles. Notre Dieu est en contrôle. Faisons confiance. Donc moi, je pensais, il dit ça parce que c'est son job, il est pasteur, il faut le dire. Mais un jour, j'ai constaté que c'était vrai. Il y a presque 30 ans, dans mon pays d'origine, pour ceux qui ne le savent pas, je suis guatémaltèque, je viens de l'Amérique centrale. Il y a presque 30 ans, il y avait un conflit armé, on dit? Conflit armé. La guérilla était là. Et à cette époque-là, il y avait pas mal d'élèvements, on dit? Kidnapping. Ouais. Et un jour, mon père, ma mère, mes deux frères et ma petite sœur, ils étaient à Guatemala. Et pendant que mes parents étaient en train d'acheter quelque chose, ils sont laissés dans la voiture à mes deux frères et ma sœur. Et là, il arrive 4 messieurs méchants, bien armés, et prennent mes frères, ma sœur, et prennent la voiture et partent. Mon père et ma mère, ils n'ont rien vu. Ils étaient en train de faire son truc. Mais après, quand ils sortent, ils voient qu'il avait déjà en panique, une femme en train de pleurer, et il ne voit pas la voiture. Il ne voit pas mes frères et ma sœur. Donc il se dit, c'est quoi ce truc? Et quelqu'un vient vers eux en disant, mais c'était à vous la voiture et les personnes qui étaient dans la voiture? Oui, c'était mes enfants. Oh, je suis désolé. Ils ont été enlevés par 4 hommes bien armés. Et vous savez, pendant les situations dures, les épreuves, il y a toujours quelqu'un qui ne ferme pas sa bouche. Il y a une personne qui a dit, les pauvres, ils sont déjà tués. Mais j'étais surpris. Mon père a gardé la calme, sereine, et ma mère. Et quelqu'un, il faut appeler la police. Et mon père, là, il dit, d'abord, avant d'appeler la police, il faut faire appel à celui qui a le contrôle sur la police. Donc, il prend ma mère, il commence à prier. Il va dire, Éternel, tu te rappelles, depuis qu'on a reçu nos enfants, on t'a dit, nos enfants t'appartiennent à toi. On t'a donné toujours la vie de nos enfants. Si tu vas les prendre aujourd'hui, je veux te demander seulement une chose. D'abord, je te remercie de nous avoir donné cette bénédiction d'avoir ces enfants. Et l'autre chose que je veux te demander, c'est que tu permets que mes enfants soient prêts pour te rencontrer. Si tu veux laisser nos enfants, on va te remercier, on va t'adorer. Quoi que tu fasses, on va se soumettre à ta souveraineté et ta volonté. Mes frères et ma petite sœur étaient dans la voiture. Et mon frère dit que ma sœur était en train de crier, une petite fille de 5 ans. Et les hommes, vous allez mourir aujourd'hui, c'est le jour de la mort, des choses comme ça, et des gros mots. Et mon frère était en train de dire, s'il vous plaît, il y a un petit de 5 ans, calmez-vous, s'il vous plaît. Et là, il dit que tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si une crainte, une peur arrive, tombe sur les 4 hommes.
il commence à trembler. Et quelqu'un dit, il faut laisser ces personnes-là, il faut les laisser libres, il faut arrêter la voiture, il faut les laisser sortir. On va mourir si on ne les laisse pas partir. Et là, il arrête la voiture, il les sortir tranquillement, mes frères et ma sœur. Vous voyez qui est en train d'agir? Vous voyez qui a le contrôle de la vie? Les épreuves, peut-être une opportunité pour que l'Éternel soit glorifié. Et on apprend à les connaître encore plus. Et on apprend à les faire encore plus confiance. Parce qu'il est souverain. Il prend soin de ses enfants. Je ne sais pas si tu es en train de vivre quelque chose de difficile. Je ne sais pas si tu penses qu'il n'entend pas tes prières. Il est là parce qu'il l'a promis. Il est fidèle. Fais-le confiance. C'est ça que le prophète a fait. Quand il a appris la gloire de l'Éternel, quand il a appris la souveraineté de l'Éternel, il prend la décision de le faire confiance, même s'il va perdre sa femme. Mais malgré ça, les amis, le peuple d'Israël, ils avaient entendu des histoires puissantes, des miracles, des histoires miraculeuses, des merveilles de l'Éternel. Mais malgré ça, ils ne voulaient pas les suivre. Et c'est ça qu'on va dans une partie d'Ézéchiel. C'est la deuxième chose que j'aimerais bien qu'on prenne conscience ce matin. Le péché humain, il est là. Mais si on ne change pas, si on ne tourne pas vers l'Éternel, il y a un jugement. Regardez ce que l'Éternel avait dit dans le chapitre 16, verset 46 jusqu'au verset 48. Ta sœur aînée qui habitait au nord de toi, c'est Samarie avec ses 6 filles, et ta petite sœur qui demeure au sud de toi, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'étais pas contenté de suivre un peu leur chemin et d'imiter un peu leurs pratiques abominables, mais tu t'es montré bien pire qu'elles dans toute ta conduite. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel, les déclare. Sodome, ta sœur et ses filles n'ont jamais agi aussi mal que toi et tes filles. Il parle à le peuple de Juda. Vous savez, les péchés, la contamination avaient été tellement forts, que Dieu a dit, c'est suffisant. Le jugement arrivera. Pour vous donner une idée de ce qui s'est passé à cette époque, ça n'a pas été suffisant pour les leaders du peuple d'adorer des idoles ailleurs. Mais si vous allez regarder dans le chapitre 8, ils ont même amené les idoles entre le temple de Javé, les temples des dieux, les dieux tout-puissants, a été contaminé par les idoles, des images, des autres divinités que les leaders du peuple étaient en train d'adorer. Alors, peut-être tu es en train de te dire, waouh, ça c'était grave quand même. Comment c'est possible qu'ils ont fait ça? Moi, jamais. Attention, attends un petit peu. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul il dit que toi et moi, si on a placé notre confiance en Jésus-Christ, on devient quoi? Les temples du Saint-Esprit de Dieu. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Aujourd'hui, toi et moi, on est les temples du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des éléments, des idoles, des choses qui sont en train
d'occuper une place qui ne lui appartient qu'à lui. Les membres de ton corps sont pour l'adorer et l'honorer. Comment tu es en train d'utiliser tes yeux? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Ta bouche. Est-ce que c'est possible de dire des gros mots et adorer Dieu avec la même bouche? Est-ce que c'est possible de maudire quelqu'un et adorer à la fois Dieu? Qu'est-ce qu'on est en train d'entendre? Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, on doit sanctifier ce temple et laisser la place qu'est au Saint-Esprit de Dieu. Pas vrai? Parce que sinon, les amis, il y a les jugements qui arriveront, tels comme l'a arrivé au peuple d'Israël. Et on oublie facilement cette parole que Dieu a donnée dans Ézéchiel chapitre 18, verset 31 et verset 32. Voici ce qu'il disait. « Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau et un état d'esprit nouveau. Car pourquoi voudrait-il que vous mouriez, gens d'Israël? Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur l'Éternel les déclare. Convertissez-vous et vivez. » Et c'est dans cet esprit-là que l'Éternel arrive avec une leçon importante et pertinente pour nous aujourd'hui. Il va donner une promesse de miséricorde et d'espoir pour l'avenir du peuple d'Israël. Quand les derniers captifs sont arrivés à Babylone, pour eux, c'était fini. Le temple, là où habitait la présence puissante de Dieu, avait été détruit. Donc pour certains Juifs, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu il n'est pas encore puissant? Est-ce que sa puissance a arrêté? Qu'est-ce qui est arrivé? Et Dieu va les faire comprendre que non, c'était à cause de leur péché qu'il avait laissé que ces choses se passent. Mais malgré ça, il vient pour sauver et changer la situation de son peuple. Voici un passage qui est un des passages les plus connus des livres d'Ézéchiel et qui nous montre cet aspect, la miséricorde et la grâce de l'Éternel pour amener l'espoir à son peuple. La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Wow, c'est bizarre, n'est-ce pas? Il me fit promener près de tout autour et j'ai constaté que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? » J'ai répondu, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Puis il me dit, « Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai des chairs, je vous recouvrirai des peaux, je mettrai en vous l'Esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Cette expression, on la trouve plus de 70 fois dans les livres. Il est en train de dire tout au long du livre, « Je suis l'Éternel, je suis en contrôle, je suis le souverain, je suis le roi, et vous allez les voir, vous allez les constater. » J'ai prophétisé donc comme j'avais reçu l'ordre. Et tandis que j'ai prophétisé, il y eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produit et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que j'ai regardé, voici qu'il s'est formé sur eux des nerfs et de la chair et que de la peau venait leur recouvrir. Mais ils n'avaient pas d'esprit en eux.
Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Je profitais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux, ils les reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements-là représentent toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espérance s'est évanouie. La vie nous a été arrachée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. Et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors, vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, l'Éternel déclare. Si vous avez compris, dans les versets 11, il y a l'explication de cette situation. Dieu il va dire que cette situation représente le peuple d'Israël. Il s'était en train de dire, on est mort, c'est fini, on n'a plus l'espoir, il n'y a rien qu'on peut faire. Et vous savez quoi? C'est une belle image aussi pour montrer comment on se trouve parfois quand on est éloigné de Dieu. On est mort, et spirituellement parlant. Il n'y a pas la vie en nous. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire changer cette situation. Et c'est ça qui se passe. Dieu va dire au prophète Ézéchiel de prophétiser et appeler cet esprit, l'Esprit de Dieu, à venir. À un moment, dans le Nouveau Testament, où on voit cette situation de manière puissante et forte, c'est dans le chapitre 20 des Jean. Il y a les apôtres et Jésus va les apparaître. Il vient d'être ressuscité. Il va dire, la paix soit avec vous. Je souffle mon esprit sur vous. Et ça va donner la force, la vie, l'espoir. Il prend la position pas seulement comme celle du prophète, c'est lui qui dit ce qui va se passer, mais lui-même est Dieu. Et son esprit, il le partage avec ceux et celles qui placent sa confiance en lui. Peut-être, tu te sens sans espoir. Peut-être ta situation, c'est pareil que celle du peuple d'Israël, spirituellement parlant. Tu te sens loin de Dieu. Tu penses qu'il n'y a pas d'espoir. Tu penses que ta situation, tu as touché les fonds en fait. Que ta situation, c'est la pire. Aujourd'hui, je veux te dire, regarde la croix. Et vois, c'est lui qui a vaincu la mort. Et c'est lui qui nous offre la vie éternelle parce que lui, il a ressuscité. Cet esprit qui a fait cette œuvre pour revivre la nation d'Israël, pour revivre Jésus-Christ, pour qu'il revienne à la vie, est là pour nous aujourd'hui. Il souffle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il est en train d'appeler tous ceux et celles qui sont prêts à placer sa confiance en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans le chapitre 8, verset 11, il avait dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous,
C'est lui qui a ressuscité Christ, rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Gloire à Dieu pour son esprit qui nous a ressuscités, qui nous a convaincus du péché, qui nous a aidés à prendre conscience qu'on était morts dans les péchés. Mais gloire à Christ, gloire à Jésus-Christ, parce que grâce à lui, on peut changer cette situation. On peut revenir à la vie. On peut avoir la vie éternelle si seulement on place notre confiance en Jésus-Christ. Je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Mon Dieu, tu es le Dieu glorieux, souverain, qui juge, mais aussi qui restaure son peuple. Merci éternel d'avoir changé notre situation spirituelle. Alors qu'on était dans la mort spirituelle, qu'on n'avait pas l'espoir, tu es venu changer notre situation. Et ton Saint-Esprit est là pour nous donner la vie éternelle. Merci Jésus-Christ de t'avoir donné pour nous. Merci pour le salut que tu nous offres. Gloire à toi. En ton nom on prie. Amen. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon
Merci l'équipe, merci Evis pour ces temps particuliers, ces temps forts. En Jésus-Christ est mon espérance, c'est ce qu'on veut vivre, qu'on veut proclamer. Et ce sera aussi ce que nous allons proclamer lors de la cérémonie d'obsèques de notre chère maman Claudette, qui aura lieu ce vendredi à 10h. Je crois que maman Claudette, pour ceux qui la connaissaient, portait et vivait vraiment cette espérance. Elle vivait cette joie, cette paix dans le Seigneur et jusqu'au bout. Et c'est un encouragement pour nous tous. Et ce sera l'occasion d'exprimer notre reconnaissance à notre Seigneur pour sa vie. Donc vous êtes cordialement les bienvenus si vous voulez participer, rendre un dernier hommage à notre Claudette et soutenir aussi sa famille, notre Jean-Jacques et ses filles dans ces moments difficiles. Donc ce vendredi donc à 10h, la cérémonie ici dans cette grande salle. D'autres annonces, c'est qu'après le culte, il y aura une nouvelle fois une vente de gâteaux au profit de la mission. Vous savez que bientôt, dans 2 semaines, le 18, on a une équipe qui va partir en mission en Côte d'Ivoire pour soutenir des projets qui sont là-bas. Et donc pour les aider, pour les encourager, acheter des bons gâteaux, manger beaucoup, comme ça fera pas mal de sous pour eux, pour réduire le budget du voyage de l'équipe qui va partir. Et dimanche prochain, ici même, on priera pour eux, ils nous présenteront un peu leurs projets, ils vont nous expliquer ce qu'ils vont faire là-bas. Ce sera l'occasion de savoir à quoi ont servi toutes ces calories que vous avez emmagasinées les 2 dimanches derniers. Autre information, c'est qu'on a la session Connaître Plus qui se prépare donc pour samedi prochain, donc à 15h avec Evis qui a prêché tout à l'heure, qui va nous parler des livres poétiques. C'est des livres qu'on n'a pas encore abordés dans notre série sur la Scriptura. Mais profitez de ce moment, inscrivez-vous au point info ou sur notre site internet parce que c'est des livres qui sont riches aussi et qui nous apprennent beaucoup sur notre vie aussi aujourd'hui. Autre info, c'est que dimanche prochain, il y aura aussi un repas entre amis. Je vous rappelle le principe, c'est pas en mode cafétéria, on vient, on s'assoit et on nous sert. Le principe, c'est que chacun amène à manger, chacun apporte quelque chose, soit que vous avez cuisiné, soit que vous achetez, et ensuite on partage tout ensemble. On apprend à se connaître, on discute, on rigole et on partage ensemble. Donc dimanche prochain, pensez-y si vous voulez participer, apporter quelque chose. Il y a notre événement Vaillante, enfin non pas notre, mais votre événement Vaillante, mesdames. J'ai essayé plusieurs fois de participer, de rentrer à chaque fois, mais je me suis fait bloquer par le service de sécurité féminin. Vaillante et merveilleuse, je suis parce qu'il est. Donc plutôt que faire des vaines paroles, regardez un peu ce teaser. Mesdames, c'est pour vous. Ça vous a laissé bouche bée, purée. Voilà, mesdames, c'est pour vous, vous avez compris. Il sera question de la thématique de l'identité en Christ. Donc, inscrivez-vous, vous pouvez le faire soit sur notre site internet, soit au point info. Il y a des QR codes aussi qui circulent. À la fin du culte, il y aura une slide avec des QR codes. Vous pouvez juste le scanner et vous inscrire directement après le culte, sans perdre de temps. Comme ça, vous n'allez pas oublier. Autre annonce, je continue, c'est qu'on prépare notre grand événement Mosaïque Day. Déjà, on a des équipes qui travaillent, qui réfléchissent pour ce grand événement qu'on va vivre à Roissy-en-Brie le samedi 1er avril, tous ensemble pour célébrer
nos différentes cultures. J'espère que vous êtes déjà en train de réfléchir à quel costume traditionnel vous allez mettre. Pour moi, c'est déjà fait, je l'ai depuis des années et vous le connaissez. Il est bien au chaud dans mon placard, mon joli kilt rouge, je vais le ressortir. C'est une des raisons de plus pour lesquelles il faudra participer. Mais information, c'est qu'on va mettre en place une grosse chorale multiculturelle pour cet événement. Et je sais que beaucoup d'entre vous attendent ce moment-là et on va commencer les inscriptions dès dimanche prochain. Il y aura des répétitions lors du mois de mars. Donc si vous voulez participer à cette chorale, vous pouvez vous inscrire à partir de samedi prochain. Tout le monde peut participer, les hommes, les femmes, les jeunes adultes, les plus jeunes, pas les enfants, je crois, mais seulement des adultes, ou sinon il faudra montrer votre carnet de correspondance. Mais l'idée, c'est de construire une grosse chorale multiculturelle. On a presque 100 places de disponibles. Donc ça paraît beaucoup, mais ça part très vite. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent participer. Donc préparez-vous dans les starting blocks dimanche prochain pour les inscriptions pour cette grande chorale multiculturelle. Et je termine avec une annonce qui nous tient particulièrement à cœur. Et je vais inviter Patricia à me rejoindre, à venir pour parler un peu plus de ça. Avec l'équipe pastorale, depuis qu'on a lancé Propulsion, vous avez peut-être entendu parler de cet événement Propulsion où on parle des peuples qui sont non atteints par l'évangile, des peuples qui sont au loin, mais on s'est aussi rendu compte qu'un des peuples qui était non atteint par l'évangile, en tout cas qui avait des difficultés, c'était le peuple des sourds et des malentendants. Et avec notre Église et avec l'initiative de Patricia aussi qui va nous expliquer un peu mieux, on a pris une décision de une fois par mois de proposer des cultes, tous les cultes en entier qui seront traduits en langue des signes en vidéo et aussi en direct pour des personnes qui voudraient venir. Donc si vous connaissez des personnes qui font partie des sourds ou malentendants, vous pouvez les inviter au moins une fois par mois parce qu'il y aura une traduction. Alors Pat, tu peux nous expliquer un peu plus quelle est cette association et qu'est-ce que vous faites avec cette association Ariels? Alors, Ariel, c'est un réseau évangélique au service des sourds. On est plusieurs croyants à travailler dans le monde de la surdité. Moi, je suis professeur de français et d'histoire géo à l'Institut national de jeunes sourds, par exemple. Donc, il y a des interprètes, des orthophonistes, des jeunes qui sont enfants de parents sourds, par exemple, ou d'autres à qui Dieu a simplement mis à cœur de se former pour partager l'évangile dans cette langue. Donc on a à cœur, nos missions principales, c'est de traduire, que nos églises soient accessibles. Tout le monde ne peut pas signer ou apprendre la langue des signes, mais qu'il puisse y avoir le maximum d'églises possibles qui soient accessibles, donc traduire nos cultes. Et comme vous le savez, nos vies d'église ne se traduisent pas que par une fois par semaine le dimanche matin. Il y a aussi des groupes de maison, il y a aussi des événements comme Vaillante, des soirées de louanges et prières, ou d'autres événements en dehors de nos églises. Donc pour l'instant, je serai toute seule à traduire, mais on a tellement vu dans tous nos services qu'il y a toujours que Dieu équipe son église et qu'il y a toujours des ouvriers, des gens qui se forment pour ce ministère. Vous allez me dire, mais les sourds savent lire, donc pourquoi des traductions? Eh bien, en France, 80% des sourds sont illettrés. Donc certains sauront très bien lire un texte facilement et pour d'autres, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc par exemple, avec l'Alliance biblique française, on a traduit l'évangile de Luc il y a une dizaine d'années. C'était 3 DVD, du coup, c'est sous format vidéo. L'évangile de le livre de Jonas a été traduit, mais il reste 64 livres bibliques qui ne sont pas encore accessibles. Et vous allez me dire, il n'y a pas de sourds dans l'église, comme l'a dit Mickey, donc pourquoi traduire? Mais ça, c'est le verset qui nous porte dans la mission, c'est Romains 10, 14. Et comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler s'il n'y a personne qui prêche? Et la suite du verset, peut-être pour ceux qui connaissent, c'est comment en entendront-ils prêcher? Donc oui, s'il n'y a personne qui prêche, et nous, s'il n'y a personne qui traduit, pour le cas présent. Donc les sourds n'entendent pas forcément avec leurs oreilles, n'est-ce pas? Certains ont des appareils auditifs, donc ont une bonne récupération, mais ils entendent avec leurs yeux. Donc on a vraiment à cœur que des personnes sourdes et malentendantes puissent nous rejoindre et à travers la transmission en vidéo aussi, que les sourds de toute la francophonie puissent avoir accès à la parole de Dieu. Donc des petits sujets de prière peut-être que... Donc oui, ça c'est après. Donc que des personnes sourdes puissent découvrir qui est Jésus. J'ai encore des élèves vendredi qui me demandaient, mais madame, qui a inventé Dieu? Qui a inventé les religions? Donc il y a encore des gens sourds ou entendants d'ailleurs, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus encore dans nos pays. Peut-être que c'est l'occasion aussi pour vous de vous redemander
comment dans ma famille, dans nos pays, on a appris qui était Jésus. Pour certains, je viens du Congo, par exemple. On a été au bénéfice de la grâce de missionnaires suédois qui ont appris à parler dans notre langue. La langue maternelle de mes parents, c'était le Kikongo, par exemple. Donc, une occasion pour nous de se redemander comment on a découvert Christ, que toute la Bible soit traduite en langue des signes française, en LSF, et pour que des équipiers puissent se lever. Je ne sais pas si vous avez vu des fois à la télé, quand il y a des interprètes, tous les quarts d'heure, il faut changer, parce que c'est une langue visuo-gestuelle, donc ça demande beaucoup d'attention et de fatigue. Et pour l'instant, je serai tout seul à traduire la louange, les prédications vives d'Elvis. Mais Dieu fera son œuvre dans mes mains, n'est-ce pas? Amen. Et je vais vous montrer une dernière petite vidéo qui dure très peu de temps. Et petit à petit, on baissera le son pour que vous soyez immergés dans le monde du silence comme une personne sourde. Voilà, donc peut-être que ça vous sera pas familier au départ, que ça vous fera drôle d'avoir quelqu'un qui est très expressif au niveau du visage, et petit à petit, ça sera normal pour chacun d'entre nous. Mais merci de prier pour ce nouveau ministère. Merci Patricia. Attends, Patricia. Tu peux nous apprendre comment on dit que Dieu vous bénisse, par exemple, en gestuel? Ok, tout le monde. Ok, merci Patricia. Et dès dimanche prochain, donc on aura la traduction. Donc tous les deuxièmes dimanches du mois, il y aura une traduction en langue des signes. Voilà les QR codes qui vont rester maintenant. Si vous voulez vous inscrire, soit pour le connaître plus ou le Vaillant, vous pouvez le faire directement avec votre smartphone. On vous souhaite un super dimanche. N'oubliez pas les offrandes en sortant et n'oubliez pas d'aller vite récupérer vos enfants parce que je vois qu'il est déjà tard. Donc allez-y rapidement sans trop tarder. Bon dimanche à chacun.